Les tensions montent au Burkina Faso alors qu'une manipulation subtile semble se tramer derrière les lignes de défense. L'influence croissante d'Ibrahim Traoré, à la fois militaire et stratège, met en lumière un point de bascule décisif. Mais comment peut-on résister à de telles pressions sans que l'événement ne semble exploser à la surface? Ibrahim Traoré représente-t-il un exemple isolé ou bien incarne-t-il une méthode plus large pour endurer dans un monde complexe? Le Burkina Faso traverse une période de turbulences politiques et sociales marquée par une série de tentatives d'influence extérieure. Ibrahim Traoré, en tant qu'acteur central de cette dynamique, se trouve face à un dilemme: comment maintenir l'intégrité d'un système institutionnel fragilisé tout en résistant à des pressions croissantes. Cette situation, bien que complexe, offre une opportunité unique de comprendre comment un individu peut naviguer dans un contexte de conflits internes et externes. L'enjeu n'est pas seulement la survie d'un leader, mais la résilience d'un système tout entier face à des forces subversives. À travers cette analyse, nous chercherons à explorer les mécanismes internes qui permettent à des figures comme Traoré de tenir bon sans céder aux tentations extérieures. Les informations révélées permettront de dévoiler les véritables enjeux à l'œuvre et les menaces qui pèsent sur l'avenir politique du pays. Le 17% d'écart dans les flux internes a été le déclencheur d'une enquête plus approfondie, révélant des anomalies discrètes mais significatives dans la circulation des informations au sein des institutions burkinabées. Ce chiffre, apparemment insignifiant en soi, a été l'élément pivot qui a transformé l'analyse d'un simple incident en une enquête systématique sur les vulnérabilités structurelles du pays. Ce décalage a été détecté après une série d'observations minutieuses, notamment des déplacements inhabituels d'un visiteur étranger entre des sites civils et militaires, qui ont attiré l'attention des autorités. Cette découverte a marqué un tournant décisif. À partir de ce moment, la situation ne pouvait plus être interprétée comme un simple accident ou un cas isolé. Les enquêteurs ont commencé à relier des événements apparemment non connectés, examinant de près chaque détail des flux d'informations et des déplacements. Les indices épars, tels que des contacts discrets ou des numéros associés à des réseaux extérieurs, ont été comparés aux schémas précédemment observés. Peu à peu, une image plus grande s'est dessinée, une stratégie extérieure méthodique, utilisant la lenteur et la patience pour exploiter les failles du système. L'objectif de l'enquête était de comprendre comment un système institutionnel pourrait être compromis par de petites dérives qui, mises ensemble, créent un tableau de vulnérabilité stratégique. Au lieu de se concentrer sur un seul acteur ou événement, l'analyse a pris une direction plus large, cherchant à saisir les dynamiques internes qui auraient permis de détecter cette ingérence avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Dans cette situation complexe, Ibrahim Traoré émerge comme une figure centrale, non seulement en tant que leader militaire, mais aussi comme un point de stabilité au milieu du chaos croissant. Ce n'est pas par des gestes spectaculaires qu'il influence le cours des événements, mais par une série de décisions calculées et de stratégies d'adaptation discrètes qui montrent sa compréhension profonde du système dans lequel il opère. Traoré incarne une approche pragmatique, cherchant à équilibrer les pressions internes et externes, tout en maintenant une vision cohérente pour l'avenir du pays. Les premières répercussions de ses actions sont visibles dans la manière dont il a supervisé la surveillance des flux internes. Ces décisions permettent de maintenir une vigilance constante face aux menaces extérieures sans provoquer de perturbations majeures. Plutôt que d'agir par impulsion, Traoré choisit une approche méthodique et mesurée. Chaque information est collectée, vérifiée et analysée avant d'être intégrée dans le cadre décisionnel global. Cette approche a permis de détecter des anomalies à un stade précoce sans que l'on ait besoin de recourir à des mesures drastiques. À travers cette méthodologie, Traoré montre que la résistance d'un système institutionnel ne réside pas dans des actions ponctuelles ou visibles, mais dans sa capacité à s'ajuster et à se maintenir dans un environnement de plus en plus instable. Il devient ainsi un guide, non seulement pour ses proches collaborateurs, mais aussi pour l'ensemble du pays, en démontrant l'importance de l'observation constante et de l'adaptation face à des pressions invisibles mais croissantes. La situation au Burkina Faso a évolué rapidement au fil des mois, avec des événements clés qui ont façonné le cours des événements.
Tout a commencé lorsque les premières anomalies dans les flux internes ont été détectées, signalant des irrégularités dans les déplacements et les communications au sein des institutions. Ces anomalies ont été les premiers indices d'une pression extérieure croissante, bien que discrète, qui cherchait à influencer le système depuis l'intérieur. Au départ, ces anomalies ont été perçues comme des erreurs isolées ou des écarts mineurs dans les processus internes. Cependant, une analyse plus approfondie a révélé un schéma récurrent, où des mouvements d'individus étrangers entre des sites civils et militaires ont commencé à attirer l'attention. Ces personnes semblaient opérer en toute discrétion, sans lien immédiat avec les autorités officielles, mais leur présence et leurs interactions ont commencé à être scrutées de plus près. C'est là qu'une première inflexion a eu lieu. Une série de documents saisis a révélé des numéros étrangers associés à des contacts en dehors du pays, suggérant l'existence d'un réseau d'influence organisé. Les autorités ont alors compris que ce n'était pas un simple cas de négligence ou d'erreur, mais une tentative organisée d'infiltration systématique dans les circuits de décision du pays. Un chiffre crucial est apparu dans l'analyse, un écart de 17% dans les flux internes, ce qui a marqué un tournant dans l'enquête. Ce chiffre a brisé l'image initiale d'un simple incident et a transformé l'approche des autorités. Au lieu de traiter l'affaire comme un cas isolé, une nouvelle méthode d'analyse a été mise en place, reposant sur la comparaison des données sur une période plus longue. Cela a permis de relier les éléments disparates et de tracer une ligne claire entre les différents événements, confirmant que l'ingérence extérieure avait commencé à jouer un rôle de plus en plus actif dans les affaires internes du Burkina Faso. Les unités de surveillance ont commencé à se concentrer sur l'identification de toute autre anomalie qui pourrait être reliée à ces mouvements. Les informations ont été croisées avec des bases de données internationales et des rapports de surveillance, permettant de cerner de plus en plus précisément les réseaux extérieurs impliqués. Le but n'était plus de simplement surveiller, mais de comprendre la structure et les intentions de ces actions extérieures. La pression sur le système s'est intensifiée, mais les autorités ont réagi en consolidant leur capacité de surveillance. Les premiers signes d'une action coordonnée ont été observés avec la multiplication des vérifications et des contrôles. En parallèle, la situation interne est devenue de plus en plus tendue, les autorités étant confrontées à un dilemme. Comment répondre efficacement à ces pressions tout en préservant la stabilité interne et l'intégrité des institutions ? Le 8 novembre est devenu un point tournant majeur, une date où l'enquête a pris une nouvelle tournure. Plutôt que d'agir de manière précipitée, les autorités ont choisi d'attendre et d'accumuler plus de preuves avant de prendre des mesures drastiques. Ce moment a marqué la fin d'une phase de surveillance discrète et le début d'une action plus décisive. Les preuves ont été rassemblées méthodiquement et la décision d'interpeller sans confrontation a été prise, une stratégie qui a permis de minimiser les risques tout en obtenant les informations nécessaires. Les premières données collectées ont permis de dévoiler des tendances préoccupantes dans les flux internes du Burkina Faso. Un écart de 17% dans les flux de ressources a été le premier indicateur d'une perturbation systématique. Ce chiffre n'était pas immédiatement suspect, mais une analyse plus poussée a montré qu'il s'agissait d'une variation significative qui, lorsqu'elle était comparée à des périodes précédentes, révélait une déviation par rapport à la norme. L'importance de cet écart ne réside pas dans sa singularité, mais dans sa capacité à modifier la lecture de l'ensemble des données disponibles. En réévaluant les chiffres, les enquêteurs ont pu retracer des anomalies similaires allant au-delà des simples fluctuations économiques. La surveillance des flux financiers a montré un renversement dans la distribution des ressources internes. Les revenus provenant de l'or, une des principales sources de financement pour l'État, ont augmenté de 37% sur une période de 12 mois. Ce changement pourrait, à première vue, sembler positif. Cependant, lorsqu'il est mis en relation avec la diminution de 85% des aides extérieures conditionnées, il devient évident qu'une partie de cette augmentation provient de mécanismes internes qui se sont renforcés à la suite de la contraction des financements extérieurs. Les autorités ont dû réajuster leurs priorités internes pour compenser cette perte, ce qui a conduit à des ajustements dans les mécanismes de surveillance et de gestion des ressources. En parallèle, les dépenses de sécurité ont augmenté de 28%, ce qui montre une autre facette de l'adaptation aux nouvelles pressions.
Cette augmentation, bien que nécessaire pour faire face aux défis sécuritaires croissants, a aussi révélé un réajustement dans la répartition des priorités au sein des institutions. Les autorités ont choisi de concentrer davantage de ressources sur le renforcement de la surveillance interne et de la coordination entre les différents services de sécurité. Cette décision a eu pour effet de renforcer la capacité de détection des anomalies, tout en augmentant la pression sur les structures internes. Le croisement de ces trois données, l'augmentation des revenus de l'or, la hausse des dépenses de sécurité et la réduction des aides extérieures, a offert une vision plus complète des dynamiques internes du pays. Plutôt que de regarder chaque chiffre de manière isolée, il a été essentiel de les analyser dans leur ensemble pour comprendre les ajustements structurels et leur impact sur la résilience du système. Ce sont ces données agrégées qui ont permis de remettre en question la stabilité apparente du système et de mettre en évidence la manière dont des changements dans les flux internes peuvent avoir des répercussions profondes sur la sécurité et la stabilité politique à long terme. Enfin, les documents saisis et les communications interceptées ont révélé des correspondances avec des acteurs extérieurs, soulignant une tentative d'influence croissante sur les décisions internes. Ces connexions ont été corroborées par des analyses des réseaux de télécommunications et des documents financiers établissant des liens clairs entre les flux financiers internes et les réseaux d'influence extérieure. L'une des principales questions qui se posent dans cette situation est celle de savoir si la pression extérieure, représentée par les tentatives d'ingérence observées, constitue une menace immédiate pour la stabilité du Burkina Faso. D'un côté, il y a l'argument selon lequel le système institutionnel est suffisamment robuste pour résister à ces pressions en raison de la vigilance constante des autorités et des ajustements internes mis en place. De l'autre, certains soutiennent que les changements dans les flux internes, notamment l'augmentation des revenus de l'or et la réduction des aides extérieures, révèlent une dépendance accrue vis-à-vis des ressources internes et une vulnérabilité accrue face à toute pression extérieure supplémentaire. L'argument en faveur de la résilience du système repose sur la capacité des autorités à identifier et à répondre de manière proactive aux menaces potentielles. Les réajustements effectués dans les priorités de sécurité et les augmentations des investissements dans les ressources internes sont des preuves solides que les autorités sont conscientes des vulnérabilités potentielles et sont prêtes à y faire face. De plus, l'augmentation de la vigilance dans la surveillance des flux financiers et des déplacements anormaux d'individus montre que le système peut détecter des anomalies à un stade précoce, avant qu'elles n'évoluent en crise ouverte. Cependant, il existe une autre lecture plus pessimiste qui met en lumière la fragilité accrue du système face à des pressions extérieures prolongées. La baisse des aides extérieures et la dépendance croissante aux ressources internes soulignent une réalité difficile. Malgré la résistance apparente du système, la réduction des soutiens extérieurs pourrait rendre plus difficile l'absorption de nouvelles pressions. L'augmentation des dépenses de sécurité, bien qu'importante, pourrait également indiquer un signe de faiblesse en signalant que le pays cherche à compenser les déficits laissés par la perte de soutien extérieur. Ces deux positions semblent se compléter plutôt que de se contredire. Le système burkinabé montre une résilience impressionnante face à des pressions internes et externes, mais cette résilience repose sur une capacité à s'ajuster continuellement à des réalités changeantes. La question clé n'est pas de savoir si le pays peut résister, mais plutôt combien de temps cette résistance peut durer face à des défis internes croissants et une incertitude extérieure grandissante. Le point médian de l'analyse révèle un aspect fondamental de la situation. L'enquête n'est pas simplement centrée sur un incident isolé, mais sur une dynamique beaucoup plus large. Ce qui semblait être une tentative ponctuelle d'ingérence est devenu un phénomène systémique où les influences extérieures et les ajustements internes interagissent de manière complexe. La véritable révélation n'est pas l'arrestation imminente ou la confrontation directe, mais le processus subtil de transformation des signaux faibles en informations structurées. La pression extérieure, loin d'être un choc brutal, se manifeste par une série de petites perturbations qui ensemble redéfinissent les priorités et les réponses du système. Les autorités n'ont pas réagi par impulsion, mais ont pris le temps d'intégrer ces informations, de les comparer et de les évaluer dans un contexte plus large. Ce changement de posture a permis de comprendre que la véritable menace n'est pas un acteur isolé, mais un réseau plus vaste d'interactions
nécessitant une vigilance continue et une analyse approfondie pour préserver la stabilité du système. Les répercussions de l'enquête sur les flux internes et les influences extérieures sont multiples et se manifestent dans différents secteurs de la société, société burkinabé. Pour le gouvernement, les effets sont d'abord institutionnels. La consolidation des structures de surveillance et de sécurité devient une priorité, renforçant ainsi les capacités de détection précoce des anomalies. Les autorités ont pris conscience que les menaces ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais qu'elles peuvent également se propager à l'intérieur du pays par des canaux informels et des réseaux discrets. Cette prise de conscience a conduit à une réorganisation interne visant à mieux gérer les flux d'informations et à éviter toute perturbation majeure dans le système décisionnel. Sur le plan économique, les conséquences sont également notables. L'augmentation des revenus issus de l'or a eu un impact direct sur l'économie du pays. Bien que cette hausse ait renforcé les capacités économiques nationales, elle a aussi créé une dépendance accrue aux ressources internes, ce qui pourrait rendre le pays vulnérable à des pressions futures. En effet, avec la réduction des aides extérieures, le Burkina Faso se retrouve dans une situation où il doit jongler avec une augmentation des dépenses de sécurité et une gestion plus stricte des ressources nationales. Pour les entreprises locales et les acteurs économiques, la perception du risque a augmenté. Les flux commerciaux et les chaînes d'approvisionnement ont dû être réévalués, avec un accent mis sur la sécurisation des informations et des transactions. Les entreprises, en particulier celles opérant à l'échelle régionale, se sont retrouvées dans une position plus prudente, cherchant à anticiper les effets possibles des pressions externes et à s'adapter aux nouvelles réalités économiques. Ce changement de posture a également affecté les relations commerciales avec les partenaires internationaux qui ont dû ajuster leur stratégie en fonction de l'évolution de la situation interne. Pour la population, les impacts sont plus diffus mais tangibles. Une surveillance accrue des mouvements et des interactions a mené à une augmentation de la vigilance dans les villes et les zones rurales. Les ajustements économiques, bien qu'invisibles pour certains, ont affecté l'accès aux biens et services essentiels. Des hausses de prix et des retards dans les livraisons de certains produits ont été observés, affectant directement les ménages et créant un climat d'incertitude parmi la population. Cette instabilité, bien que modérée, a renforcé les sentiments de méfiance et de résilience face à un environnement de plus en plus complexe. Les régions les plus touchées par ces ajustements sont celles qui se trouvent à la frontière des influences extérieures et qui dépendent davantage des flux internes pour leur approvisionnement. Les infrastructures locales ont dû s'adapter pour répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité et de coordination, ce qui a créé des tensions dans certaines zones où les ressources étaient déjà limitées. Ce climat de tension a exacerbé les inégalités régionales, les zones les plus vulnérables étant celles qui ont ressenti les effets de la réduction des aides extérieures et la pression accrue sur les flux internes. À moyen terme, 3 scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso, chacun d'eux étant conditionné par l'évolution des flux internes et les pressions externes. Dans le scénario de base, où la situation actuelle persiste sans changement majeur, le pays pourrait voir une consolidation progressive de ses institutions internes. Les ajustements effectués dans les domaines de la sécurité et des flux économiques permettent d'assurer une stabilité relative. Les autorités continueraient de se concentrer sur la surveillance et l'adaptation continue avec un renforcement des mécanismes internes pour limiter l'impact des pressions extérieures. L'augmentation des revenus issus des ressources internes, comme l'or, pourrait offrir une certaine résilience face à la diminution des aides extérieures. Cependant, la dépendance aux flux internes pourrait rester une source de vulnérabilité à long terme, surtout en cas de nouvelles pressions externes ou de perturbations économiques mondiales. Dans le scénario optimiste, les capacités internes du Burkina Faso se renforcent plus rapidement que prévu. Les ajustements économiques et sécuritaires permettent d'améliorer la coordination entre les différentes branches du gouvernement et les acteurs économiques locaux. Le pays pourrait ainsi réduire sa dépendance à l'égard des aides extérieures en développant davantage ses ressources internes. Les entreprises locales, en particulier celles impliquées dans l'exploitation des ressources naturelles, pourraient voir leur capacité de production et d'exportation se renforcer.
Dans ce scénario, l'impact des pressions extérieures serait minimisé et le pays pourrait même attirer davantage d'investissements étrangers attirés par sa stabilité retrouvée. Le scénario contraint envisage une situation où les pressions extérieures s'intensifient et où les ajustements internes se révèlent insuffisants. La réduction continue des aides extérieures et la hausse des coûts de sécurité pourraient entraîner des tensions accrues au sein du pays. Les institutions publiques, bien que résilientes, pourraient être contraintes d'adopter des mesures plus drastiques pour maintenir l'ordre et la stabilité. Les coûts indirects liés à l'augmentation des dépenses de sécurité et la gestion des flux internes pourraient peser lourdement sur l'économie nationale, affectant notamment les ménages et les entreprises locales. Dans ce contexte, la gestion des ressources deviendrait de plus en plus complexe, et le pays pourrait se retrouver dans une position précaire, nécessitant des ajustements supplémentaires pour éviter une crise majeure. Le choix de ces scénarios ne repose pas sur la certitude d'un résultat unique, mais sur la capacité du Burkina Faso à naviguer entre ces différents défis. L'avenir du pays dépendra en grande partie de sa capacité à intégrer les ajustements nécessaires et à maintenir une flexibilité suffisante pour s'adapter aux dynamiques internes et externes en constante évolution. Le scénario du Burkina Faso, avec ses ajustements internes et ses pressions extérieures, n'est pas unique à ce pays. Dans un monde globalisé, de nombreux systèmes institutionnels sont confrontés à des défis similaires, cherchant à maintenir leur résilience face à des forces extérieures tout en consolidant leur propre cohérence interne. La question qui se pose n'est pas seulement celle de la stabilité d'un gouvernement, mais celle de la manière dont les institutions peuvent évoluer pour s'adapter à des pressions qui sont souvent invisibles jusqu'à ce qu'elles deviennent trop évidentes pour être ignorées. Pour les observateurs internationaux, le cas du Burkina Faso représente un test crucial. Comment une nation en développement peut-elle naviguer entre la nécessité de renforcer ses propres institutions et la tentation de se laisser influencer par des forces extérieures? Ce dilemme est également pertinent pour les entreprises et les acteurs économiques, qui, confrontés à des environnements politiques et économiques instables, doivent sans cesse réévaluer leur stratégie. Ceux qui réussissent à anticiper ces dynamiques peuvent non seulement survivre, mais prospérer, en trouvant des solutions innovantes qui renforcent leur position tout en contribuant à la stabilité de leurs sociétés respectives. Pour les populations locales, cette analyse met en lumière un aspect crucial. La stabilité et la résilience ne se construisent pas seulement sur la base des grandes décisions politiques, mais aussi sur les actions quotidiennes des individus et des communautés. Lorsque les institutions parviennent à maintenir un équilibre entre vigilance et adaptation, elles créent les conditions nécessaires pour que la population puisse continuer à vivre dans un environnement relativement stable. La question reste de savoir jusqu'où ces ajustements internes peuvent aller avant que l'épuisement des ressources et la pression croissante ne menacent de faire basculer l'équilibre fragile. Pour garantir la stabilité à long terme du Burkina Faso, il est impératif d'adopter une approche méthodique en plusieurs étapes, axée sur la consolidation des mécanismes internes tout en limitant l'impact des pressions extérieures. Voici quelques étapes clés qui pourraient renforcer la résilience du pays face aux défis croissants. Consolidation de la surveillance interne. La première étape consiste à renforcer les capacités de surveillance des flux économiques et des mouvements internes. Cela inclut l'intégration de technologies avancées pour surveiller les activités suspectes et identifier les anomalies dans les données économiques et politiques. Un système de surveillance amélioré permettrait une détection précoce des crises potentielles et une réponse plus rapide. Renforcement des infrastructures économiques. Le pays doit diversifier ses sources de revenus et réduire sa dépendance à l'égard de quelques secteurs clés, comme l'or. La création de mécanismes alternatifs pour soutenir l'économie nationale pourrait permettre de mieux absorber les chocs externes. Le développement d'infrastructures de transport, de communication et d'énergie est également crucial pour stimuler la croissance économique. Renforcement de la coopération régionale et internationale. Une autre étape clé serait de renforcer les relations avec les pays voisins et les partenaires internationaux. Le Burkina Faso pourrait jouer un rôle plus actif dans la région pour créer des alliances stratégiques qui lui permettraient de mieux résister aux pressions externes. Cela inclut également l'amélioration de la coopération avec les organisations internationales pour obtenir un soutien en matière de sécurité et de développement. Formation et sensibilisation des citoyens. Enfin,
La formation des citoyens aux enjeux politiques, économiques et sécuritaires est essentielle. Cela permettrait de renforcer la résilience sociale en donnant à la population une meilleure compréhension des défis auxquels elle est confrontée. Une population bien informée et engagée va être plus à même de participer activement à la défense de la stabilité du pays. En suivant ce plan structuré, le Burkina Faso pourra non seulement renforcer sa position intérieure, mais aussi mieux résister aux influences extérieures, garantissant ainsi sa stabilité à long terme. À travers cette analyse, nous avons vu que la résilience d'un pays ne repose pas uniquement sur sa capacité à réagir à un événement isolé, mais sur sa faculté à s'adapter continuellement aux forces externes tout en préservant son intégrité interne. Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale, incarne cette idée de résistance discrète mais fondamentale. Son approche méthodique, loin des gestes spectaculaires, montre que la véritable force réside dans la constance, dans la gestion minutieuse des petites dérives avant qu'elles ne deviennent des crises. Ce qui apparaît clairement, c'est que la stabilité d'un pays comme le Burkina Faso dépend non seulement des décisions politiques de ses leaders, mais aussi de la capacité de ses citoyens et de ses institutions à rester vigilants face aux menaces invisibles. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais à travers une accumulation de petites actions et de décisions prises avec discernement et patience. Le chemin vers une véritable résilience est pavé de défis, mais c'est aussi un processus d'apprentissage continu, une construction de force à partir de la continuité et de l'adaptation. Les leçons tirées de cette situation s'appliquent bien au-delà des frontières du Burkina Faso, offrant un modèle pour d'autres nations confrontées à des pressions similaires. La résilience se construit dans le quotidien, dans la gestion des petites choses qui, mises ensemble, garantissent la stabilité à long terme. Alors que le Burkina Faso continue de naviguer à travers ses défis internes et externes, il est crucial que chaque acteur, qu'il soit politique, économique ou citoyen, prenne conscience de son rôle dans la construction de la résilience nationale. Il ne s'agit pas seulement de résister aux pressions, mais de transformer chaque obstacle en une opportunité d'adaptation et de renouveau. Les institutions doivent poursuivre leur travail de consolidation, les entreprises doivent diversifier leurs sources de revenus et les citoyens doivent s'engager activement dans la protection de leur avenir commun. Le monde entier observe ce processus et la façon dont le Burkina Faso répond à ces défis pourrait bien servir de modèle pour d'autres nations confrontées à des situations similaires. Le chemin est encore long, mais chaque petite victoire, chaque ajustement méthodique rapproche le pays d'une stabilité durable. En fin de compte, la vraie question n'est pas seulement de savoir ce que le futur réserve au Burkina Faso, mais plutôt comment les forces internes et externes peuvent être harmonisées pour créer un environnement plus stable et résilient. Le changement commence ici avec nous.